Active Directory est un centre névralgique pour la gestion d'un réseau. Il permet de contrôler les utilisateurs, les ordinateurs et d'autres ressources. Avec Active Directory, vous pouvez organiser et sécuriser votre environnement réseau. Ce guide vous guidera à travers la configuration d'Active Directory sur votre serveur Windows. Active Directory Domain Services, ou ADDS, est un service d'annuaire développé par Microsoft. Il stocke des informations sur les objets du réseau, tels que les utilisateurs et les ordinateurs. ADDS utilise une base de données hiérarchique pour organiser ces informations. Il permet aux administrateurs de gérer et de contrôler l'accès aux ressources du réseau à partir d'un emplacement central. Imaginez une grande entreprise avec des milliers d'employés ayant besoin d'accéder à différentes ressources. Active Directory permet de gérer efficacement ses utilisateurs et leurs droits d'accès. En suivant les étapes décrites, vous pouvez installer et configurer Active Directory sur votre serveur Windows. Cela permettra d'améliorer la sécurité et l'efficacité de votre réseau. Avant de commencer, assurez-vous que votre serveur répond à la configuration requise. Vous avez besoin d'un ordinateur exécutant Windows Server, tel que Windows Server 2019 ou une version ultérieure. Assurez-vous que votre serveur dispose de suffisamment de puissance de traitement, de RAM et d'espace disque. Vous aurez besoin d'un accès administrateur au serveur pour effectuer des modifications au niveau du système. Connectez-vous avec un compte disposant des privilèges d'administrateur. Votre serveur a besoin d'une adresse IP statique pour assurer une communication réseau constante. Une adresse IP statique est essentielle au bon fonctionnement d'Active Directory. Si l'adresse IP de votre serveur change constamment, cela peut perturber la communication réseau. Pour configurer une adresse IP statique, ouvrez le centre réseau et partage. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte réseau et sélectionnez Propriétés. Sélectionnez Protocole Internet version 4, TCP IPv4 et cliquez sur Propriétés. Sélectionnez l'option Utiliser l'adresse IP suivante. Saisissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut souhaitée. Spécifiez les adresses des serveurs DNS, généralement fournis par votre administrateur réseau. Pour le serveur DNS préféré, utilisez la même adresse IP que votre passerelle par défaut. Pour le serveur DNS auxiliaire, vous pouvez utiliser un serveur DNS public, tel que Google DNS. Cliquez sur OK dans toutes les fenêtres ouvertes pour enregistrer les modifications. Maintenant que votre serveur dispose d'une adresse IP statique, vous pouvez installer le rôle ADDS. Ouvrez le gestionnaire de serveur et cliquez sur Gérer dans le coin supérieur droit. Sélectionnez Ajouter des rôles et des fonctionnalités pour démarrer l'assistant. Choisissez Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité et cliquez sur Suivant. Sélectionnez votre serveur dans le pool de serveurs et cliquez sur Suivant. Sur la page, sélectionnez des rôles de serveur, cochez la case en regard d'Active Directory Domain Service. Une fenêtre contextuelle vous invitera à ajouter les fonctionnalités requises pour ADDS. Cliquez sur Ajouter des fonctionnalités. Cliquez sur Suivant sur la page, sélectionnez des rôles de serveur, puis de nouveau sur Suivant sur la page, sélectionnez des fonctionnalités. Sur la page Active Directory Domain Service, cliquez sur Suivant. Sur la page Confirmation, vérifiez les rôles et les fonctionnalités sélectionnées. Cochez la case pour redémarrer le serveur de destination automatiquement si nécessaire et cliquez sur Installer. Le processus d'installation va commencer. Après avoir installé le rôle ADDS, promouvez votre serveur en contrôleur de domaine. Dans le gestionnaire de serveur, cliquez sur le drapeau d'avertissement jaune et sélectionnez Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. L'assistant configuration des services de domaine Active Directory va se lancer. Choisissez Ajoutez une nouvelle forêt et saisissez le nom de domaine souhaité dans le champ Nom de domaine racine. Sélectionnez le niveau fonctionnel de la forêt approprié et cliquez sur Suivant. Définissez un mot de passe pour le mode de restauration des services d'annuaire, DSRM. Ce mot de passe est crucial pour restaurer votre base de données Active Directory si nécessaire. Cliquez sur Suivant pour continuer. Vérifiez vos sélections sur la page Vérifier les options et cliquez sur Suivant. L'assistant va configurer votre serveur en tant que contrôleur de domaine. Ce processus peut prendre un certain temps, soyez patient. Une fois la configuration terminée, votre serveur redémarrera automatiquement. Votre serveur est maintenant un contrôleur de domaine.
Après le redémarrage de votre serveur, reconnectez-vous en utilisant les mêmes informations d'identification. Pour vérifier qu'Active Directory est installé et fonctionne correctement, ouvrez le gestionnaire de serveur. Vous devriez voir une nouvelle section appelée « Outils ». Cliquez dessus et sélectionnez « Utilisateurs et ordinateurs Active Directory ». La console vous permet de gérer les utilisateurs, les groupes et les ordinateurs au sein de votre domaine. Si la console s'ouvre correctement, Active Directory est installé et fonctionne correctement. Une autre façon de vérifier l'installation consiste à utiliser la commande. Ouvrez l'invite de commande en tant qu'administrateur et saisissez. Cette commande vérifie l'état de votre serveur DNS, un composant essentiel d'Active Directory. Si la commande ne renvoie aucune erreur, votre serveur DNS fonctionne correctement. Le DNS, ou Domain Name System, joue un rôle essentiel dans Active Directory. Il agit comme un annuaire téléphonique pour votre réseau, traduisant les noms de domaine en adresse IP. Lorsqu'un utilisateur souhaite accéder à une ressource en utilisant son nom de domaine, le DNS entre en jeu. Imaginez que vous souhaitiez visiter un site web. Au lieu de vous souvenir de son adresse IP, vous utilisez son nom de domaine. Votre ordinateur envoie une requête DNS à un serveur DNS. Le serveur DNS recherche l'adresse IP correspondante et la renvoie à votre ordinateur. Dans Active Directory, le DNS est crucial pour localiser les contrôleurs de domaine. Lorsqu'un ordinateur rejoint un domaine Active Directory, il doit trouver un contrôleur de domaine pour s'authentifier. Pour garantir une communication fluide, configurez correctement le DNS. Cela implique de configurer votre contrôleur de domaine en tant que serveur DNS et de configurer vos clients pour qu'ils l'utilisent. Maintenant que vous disposez d'un domaine Active Directory fonctionnel, vous pouvez commencer à créer des comptes d'utilisateurs. Ces comptes représentent les personnes qui auront accès aux ressources de votre réseau. Pour créer un compte d'utilisateur, ouvrez la console Utilisateurs et ordinateurs Active Directory. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le conteneur Utilisateur et sélectionnez Nouveau utilisateur. Saisissez le prénom, le nom et le nom d'ouverture de session de l'utilisateur. Définissez un mot de passe pour le compte d'utilisateur. Appliquez une stratégie de mot de passe forte exigeant un mélange de caractères. Cliquez sur Suivant, vérifiez les détails du compte d'utilisateur et cliquez sur Terminer pour créer le compte. Vous pouvez maintenant configurer des paramètres supplémentaires pour l'utilisateur, tels que les appartenances au groupe et les paramètres de profil. Les comptes d'utilisateurs sont maintenant prêts à être utilisés. Après avoir créé des comptes d'utilisateurs, vous pouvez associer des ordinateurs à votre domaine Active Directory. Cela permet aux utilisateurs de se connecter au domaine à partir de ces ordinateurs et d'accéder aux ressources en utilisant leurs informations d'identification de domaine. Pour associer un ordinateur au domaine, ouvrez la fenêtre Propriétés système. Cliquez sur l'onglet Nom de l'ordinateur, puis sur Modifier. Dans la fenêtre Modification du nom de l'ordinateur, Domaine, sélectionnez l'option Membre d'un domaine et choisissez Domaine. Saisissez le nom de votre domaine Active Directory et cliquez sur OK. Saisissez les informations d'identification d'un compte d'administrateur de domaine. Une fois que vous avez saisi les informations d'identification, cliquez sur OK. L'ordinateur va maintenant tenter de rejoindre le domaine. En cas de succès, vous verrez un message vous souhaitant la bienvenue dans le domaine. Redémarrez l'ordinateur pour appliquer les modifications. La gestion d'Active Directory implique la création et la gestion des utilisateurs, des groupes et des ordinateurs. Utilisez la console Utilisateurs et ordinateurs Active Directory pour de nombreuses tâches. Créez de nouvelles unités d'organisation, OU, pour organiser votre domaine de manière hiérarchique. Les groupes sont essentiels pour gérer les droits et les autorisations des utilisateurs. Créez des groupes en fonction des rôles ou des services et attribuez des autorisations à ces groupes. La stratégie de groupe vous permet d'appliquer des stratégies de sécurité et de configurer les paramètres des utilisateurs et des ordinateurs. Surveillez régulièrement votre environnement Active Directory afin d'en garantir l'intégrité et la sécurité. Utilisez les journaux d'événements pour suivre les événements et identifier les problèmes potentiels. Sauvegardez régulièrement votre base de données Active Directory à des fins de reprise après sinistre. La compréhension de ces tâches de gestion de base garantit un environnement Active Directory sécurisé et efficace.
La configuration et la gestion d'Active Directory sur Windows Server constituent une compétence fondamentale pour tout administrateur système. Cela permet un contrôle centralisé de vos ressources réseau et renforce la sécurité. En suivant les étapes décrites, vous pouvez configurer avec succès Active Directory et gérer les utilisateurs, les ordinateurs et d'autres objets au sein de votre domaine. Planifiez soigneusement votre structure Active Directory en tenant compte des besoins spécifiques de votre organisation. Mettez en œuvre les meilleures pratiques de sécurité, telles que des mots de passe forts et des sauvegardes régulières, afin de protéger votre réseau. Avec un environnement Active Directory bien configuré, vous pouvez rationaliser vos opérations informatiques et créer une infrastructure réseau plus sécurisée et plus efficace. Un apprentissage et une exploration continue feront de vous un administrateur Active Directory plus compétent.